Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier chapitre de One Piece, le 1124. À chaque review, enfin sur les 3 dernières, j'étais en mode ça y est, là c'est sûr c'est la fin. Mais je pense que là ça y est, c'est sûr c'est la fin d'Egghead. Les Mugi ne sont plus à Egghead, ils sont sur la mer. On a eu un dernier petit moment sur Egghead avec Borsalino et Sakazuki que j'ai adoré, on va en reparler. Mais voilà, on commence ce chapitre avec Morgan Big News, celui qui fait les journaux, les infos. Et il va faire son beurre, bien sûr, comme d'hab, à chaque fois qu'il se passe un truc. Quand Luffy était sorti de Whole Cake, il avait fait son beurre. Là, il va refaire son beurre pour vendre des journaux. On voit que Vivi, elle est pas d'accord parce que Morgan, qu'est-ce qu'il veut mettre dans le journal? Il veut mettre que c'est Luffy qui a tué Vegapunk, ce qui est complètement faux, bien sûr. Vivi est pas d'accord avec ça parce qu'elle sait que Luffy fera jamais ça. Ou Apple, il fait la grosse S, voilà, je vais pas dire le mot, mais vous avez compris. Du coup, est-ce que ça va avoir vraiment un impact, ce truc de dire à tout le monde que c'est Luffy qui a tué Vegapunk? Parce que maintenant, peut-être que Vegapunk, les gens vont le voir en mode un peu le sauveur ou l'homme qui nous a informé de la vérité de ce monde. Donc je sais pas s'il va avoir une sorte d'appréciation pour Vegapunk. Et du coup, on va apprendre que Luffy, le mec qui a buté Vegapunk, ça va un peu le faire passer pour un salaud. Du coup, je sais pas trop si ça ira vraiment quelque part cette affaire, je pense pas. Mais on verra bien. Ce que j'ai préféré dans ce chapitre, c'est clairement le moment entre Sakazuki et Borsalino. Ça faisait tellement longtemps que j'attendais quelque chose, non seulement sur Kizaru, mais sur Akainu. Et là, on voit que les deux mecs s'ouvrent un tout petit peu, surtout Borsalino. Voilà, c'est le bordel sur Egghead. On voit que l'île est en feu, il y a les flammes partout, tous les marines sont KO. Kizaru, c'est quasiment le seul mec qui est resté debout. Il y a Sentomaru aussi, on le voit dans sa barque. Et voilà, j'en parlais, enfin tout le monde en parlait depuis très longtemps. Qu'est-ce qui fait Kizaru? On sentait que sur Egghead, il n'était pas là. Enfin, il ne voulait pas faire ça, mais Kizaru, on sait depuis tout le temps, il est présenté comme le mec qui, voilà, il est fidèle à la marine et il bouge pas de son truc. Et là, ça faisait un moment, on était en mode, que va faire Kizaru? Est-ce qu'il va continuer à suivre les ordres ou est-ce qu'il va faire un peu comme Kuzan, commencer à prendre sa propre voie? Finalement, il a suivi les ordres, même si pendant la bataille d'Egghead, à un moment, il est resté au sol. Le mec pouvait clairement se relever et il a choisi de pas se relever. Sakazuki, du coup, il dit en mode est-ce qu'il y a quelqu'un? Répondait, tout le monde est KO par rapport au haki de Joe Boy. Donc c'est Kizaru qui décroche. Il lui explique la situation, tout le monde est HS. Et là, il dit en mode Sakazuki dit à Borsalino non mais te relâche pas et tout, machin. Et là, Kizaru, ça y est, c'est ce qu'il fallait pas lui dire, c'est trop. Il commence, tu vois ses lunettes, enfin il n'y a plus d'expression, enfin c'est tout. Et là il se remémore les souvenirs avec Vegapunk. Et juste avant, il dit à Sakazuki, après que Sakazuki lui dit te relâche pas, est-ce que t'as déjà tué ton meilleur ami, Sakazuki? Là on voit les flashbacks de Kizaru et Vegapunk qui se rencontrent. Kizaru, en étant amiral de la marine, qui a aidé Vegapunk à construire son île. Et il dit en mode voilà, Kizaru qui craque complètement, quoi. Il craque, on le voit, la planche, il pleure et il dit en mode viens voir si en gros, sois pas ingrat, viens voir le bordel que ça a été sur Egghead. J'ai dû aller contre mes sentiments, obéir à tes ordres, et voilà, j'ai dû buter mon meilleur ami. C'est pas vraiment lui qui l'a tué, mais enfin, quoique, je sais plus. Qui a tué vraiment Vegapunk? C'est peut-être Kizaru. Bon, merde, j'aurais dû vérifier. Tant pis. Mais voilà, en gros, il y a participé clairement. Il voulait pas faire ça. Il s'est battu contre son meilleur ami. Je savais pas que Kizaru considérait Vegapunk comme son meilleur ami, mais après, c'est la trad que j'ai eue, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'étais extrêmement content de voir Kizaru fendre l'armure depuis le début. Ça se voyait que le gars sur Egghead, il y était pas. Il voulait pas être là. Il faisait vraiment son devoir. Même le truc avec Bonnie et Kuma, ça se voyait qu'il se sentait vraiment très très coupable. Il était vraiment pas fier et c'est pour ça qu'à un moment, quand il s'est fait envoyer au tapis par Luffy, il me semble, il s'est plus relevé, il en avait marre et là il craque. Ça fait vraiment plaisir. Et ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est que Kizaru du coup il craque et dit ça à Akainu. Et Akainu en début de conversation, il était vraiment très énervé, enfin le Akainu qu'on connaît quoi. Et à la fin, tu vois clairement qu'il est redescendu et il dit un truc en mode désolé mon frère, enfin c'est la traite que j'ai eue, mais Kizaru qui dit ouais, surveille tes paroles en mode on sent vraiment d'un coup ils sont, comment dire, on les a humanisés. Akainu c'est vraiment voilà le mec qui a buté Ace et tout, le mal et tout. Borsalino c'est un mec de la marine, il est pas vraiment gentil, tu vois. Et je sais pas, enfin, ou alors c'est peut-être moi personnellement, mais voilà, j'étais très content de voir ça. Kizaru
qui craque, Akainu qui redescend, ça fait plaisir. J'espère vraiment que les amiraux seront encore plus développés, parce que il y a plein de trucs qui sont pas encore développés dans One Piece, mais ça fait partie et j'aimerais clairement que ce soit développé. On voit même Sentomaru dans sa barque qui lâche une petite larmichette, parce que voilà, lui aussi il a perdu Vegapunk. Donc voilà, clairement cette fin d'Egghead pour du côté de la marine, on va dire, très très satisfaisant. Je sais pas où ça va aller du coup. Est-ce que Kizaru il va prendre le virage en mode ça y est là, je suis plus les ordres, j'ai buté mon meilleur ami à cause des ordres, là j'arrête, je sais pas trop. Est-ce que Kizaru sera encore développé? Je sais pas. Là, on a peut-être, c'est con à dire, mais on a peut-être déjà atteint le plafond, même si on l'a pas beaucoup vu. Je sais pas trop. Mais en tout cas, il y a encore Akainu, l'amiral en chef là, il est redescendu. J'ai vraiment hâte de voir où ça va aller, parce que pour moi, il y a vraiment ce truc il y a la marine et il y a le gouvernement mondial. Et là, on est en train de se rendre compte que le gouvernement mondial, il fait qu'exploiter la marine pour arriver à ses fins. Et les 5 doyens. Donc, est-ce que la marine va vraiment se barrer en couille, je pense, et j'ai très hâte de voir comment Sakazuki, l'amiral en chef, va prendre tout ça. C'est vrai qu'Akainu demande aussi à Kizaru du coup où est Saint-Saturne. C'est vrai qu'on ne sait pas. On sait qu'il était resté sur l'île. Tous les autres ils sont rentrés à Marie-Joise parce que c'était des invocations. Mais lui c'est vrai qu'on ne sait pas. La dernière fois qu'on l'a vu, il était pité devant Emmett dans les flammes. Bon, il est probablement pas mort. Mais vu que Barbe Noire, l'équipage de Barbe Noire a réussi à prendre son apparence avec le fruit de Katarina Devon là, je sais pas trop ce qui va lui arriver à lui. C'est chelou, mais j'ai bien hâte de voir ça aussi. On retrouve les Mugi en mer, donc ça y est, ils ont vraiment quitté Egghead. Il y a une petite discussion entre Zoro, Franky et Jinbei. Franky qui dit en mode genre putain je sais même pas comment on a fait pour s'en sortir, il y avait les 5 doyens, le CP0, un amiral, un Buster Call. C'est vrai que on l'a pas... Moi je l'ai pas trop ressenti ça malheureusement, enfin je savais que c'était la merde, il y avait beaucoup de monde, voilà, mais il manquait une pointe de climat de danger. Genre, je l'ai pas, je sais pas, je l'ai pas eu. Je sais pas si c'est moi perso. Dites-moi ce que vous en pensez, comme si vous sentez qu'Egghead, ça a vraiment été vraiment sérieux, en mode c'était vraiment le bordel. Ça l'était. Mais j'ai pas non plus ressenti ça de ouf. Mais voilà, il dit en mode c'est un exploit qu'on soit échappé. Jinbei qui dit ouais. Et Zoro qui est en mode ouais, c'est pathétique que Luffy pleure parce que Vegapunk est mort, c'est un vieil homme. Maintenant c'est un empereur, il devrait. Voilà. Bon, Zoro on connaît. Au final, voilà, on apprend que Vegapunk n'est pas mort. Bon, on s'en doutait, en vrai, c'était logique. Lilith qui... l'explication est un peu bizarre, en mode... elle nous dit, techniquement, ils sont pas morts. Bon, je pense que c'est à travers leur conscience, avec la méga cuve, là, dans le cerveau de Vegapunk. Il a dû faire des bails encore, Vegapunk. Leur conscience est toujours en vie, leur âme, peut-être, j'ai envie de dire. Et encore là, ils sont peut-être morts physiquement dans leur enveloppe charnelle, mais sont encore là, ça on pouvait s'en douter. Les explications sont un peu moyennes, hein. Lilith qui résume tout et qui dit bon, en gros, Luffy, t'inquiète pas, tu m'as sauvé, t'en fais pas. Luffy, bah ça lui suffit, il a pas besoin de plus, donc c'est parti. Luffy qui voulait pas faire la fête au fait, ça c'est un truc de malade. Luffy normalement, voilà, c'est la fiesta, il voulait pas faire la fête. Du coup, après avoir appris cette nouvelle, bah c'est bon, il est de retour, donc on a la fameuse, le fameux banquet de chaque fin d'arc. Voilà, ils ont réussi à s'échapper quoi, et voilà, méga banquet sur le navire des géants. Ils vont vers Elbaf. Robin qui dit je vais retrouver Saoro. C'est vrai que Saoro, moi je pensais qu'il était mort quand Aokiji l'avait congelé, mais non. C'est vrai qu'on avait revu une planche, donc il est pas mort, donc elle va probablement le retrouver là-bas. Les Mugi qui se dirigent vers Elbaf, et la dernière case du chapitre. On voit un mec, une silhouette noire qui les attend et qui dit en mode allez, ramenez-vous. Qui ça peut être? Au début j'étais en mode oh là là, est-ce que c'est Shanks? Je pense pas que ce soit Shanks, parce que déjà si c'était Shanks, pourquoi nous le montrer genre en noir comme ça? Enfin, Oda ça aurait été plus pertinent de montrer Shanks tout simplement, enfin ça aurait hypé beaucoup plus que plutôt juste mettre une silhouette. Et je me posais la question en lisant le chapitre, parce que c'est vrai que quand Vegapunk a fait ses révélations, on a vu un peu tous les empereurs. On a vu ça c'est pas un empereur, mais le QG de la marine, on a vu l'île de la ruche, on a vu là où est Baggy avec la Cross Guild, et du coup je suis allé voir Shanks. Vu que à chaque fois les lieux étaient marqués, je me suis dit si on voit que Shanks il est sur Elbaf ou quoi, je me souvenais plus bien, je savais qu'il était sur son bateau, mais est-ce qu'il était loin d'Elbaf? Et c'est pas marqué, c'est juste marqué le Red Force, voilà son bateau. Donc je pense pas que ce soit Shanks, il est parti après avoir dérouillé Kid, et je pense qu'on nous l'aurait montré. Mais du coup, qui est ce mec? Est-ce que, parce que il est sur Elbaf et il est en mode les Mugi je vous attends, donc c'est un mec qui attend les Mugi.
Normalement, il attend pas les gens, il attend les Mugi. Donc, est-ce que c'est un mec qu'on connaît déjà, qui va faire son retour, ou alors c'est un mec qu'on ne connaît pas du coup, et qui a entendu parler des Mugi à travers les journaux, et qui les attend? Je sais pas du tout. On voit que le mec il a une sorte de cape noire, un peu comme à Shanks, c'est pour ça qu'au tout début j'étais en mode voilà, mais la cape vous savez qui remonte un peu dans le cou là, c'est un peu ce qu'a Shanks, et une bouteille à la main, mais bon, j'ai vraiment aucune idée de qui ça peut être. La question que je me pose juste c'est est-ce que c'est un mec qu'on connaît, est-ce que c'est un mec qui a déjà rencontré le Mugi, ou est-ce que c'est un tout nouveau perso du coup qu'on va découvrir sur Elbaf et qui a entendu parler des Mugi à travers les journaux. Est-ce qu'il est gentil ou méchant, je sais pas trop, mais voilà. J'ai fait le tour de ce chapitre, ça fait du bien un peu de sortir d'Egged, j'aime bien ces petits chapitres de transition, ça change un peu, là voilà, direction Elbaf, j'ai trop hâte de voir cet arc, je me demande vraiment, enfin, pourquoi il les attend le Gonze, est-ce que... Parce que je pense que c'est pas forcément un mec méchant, donc voilà, je me répète, mais je me demande juste si c'est un nouveau perso ou pas. Mais bref, voilà, sur ce, je crois que j'ai fait le tour de ce petit chapitre. En vrai, chapitre de transition, ça fait toujours plaisir comme ça permet de souffler. Et on s'avance vers quelque chose de nouveau. Je me demande si on aura, comment dire, un autre chapitre d'amorce pour un autre truc, ou là, est-ce qu'on va direct aller sur Elbaf? Il y a moyen... Ouais, non, j'allais dire un truc, mais je sais pas du tout, en fait. Ouais, ça serait bien. Je pense que ça serait bien quelques petits chapitres d'amorce pour un autre truc. Je vous parle souvent des Révos, mais j'espère qu'on va les voir. Mais voilà, ils vont sur Elbaf, c'est sûr. En tout cas, très hâte de voir la suite. Je sais pas trop où ça va aller là, sachant que voilà, le monde de One Piece, ben, ça a changé maintenant. Les gens ils sont au courant. Alors est-ce qu'ils vont le croire ou pas, ça c'est leur choix. Mais voilà, bref. L'outro, cette fin de vidéo comme à chaque fois est beaucoup trop longue. Je vous laisse le soin dans les commentaires de me dire ce que vous avez pensé de l'arc Egged et surtout de ce qui est à venir. Est-ce que vous pensez savoir qui est le mec à la fin du chapitre? Est-ce que vous avez une idée? Dites-moi ça en com. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, soirée, car je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Salut les mecs.